Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix cycliste de La Ciotat, voilà, qui a eu lieu le 7 avril 2024. Alors, euh, au niveau du circuit, donc c'était un circuit de 3,5 km avec une bosse d'environ 100-150 mètres à quasiment 8% il me semble. Donc un circuit qu'on a fait 19 fois. Donc on a terminé avec quasiment 70 km pour 950 de dénivelé. Voilà, donc pour le départ, je me suis mis au niveau de la troisième ligne en fait, hein. Je suis arrivé alors, vu que j'ai bien repéré le parcours, à 14h25, je suis arrivé et il y avait déjà deux lignes positionnées, donc bon, obligé de rester en troisième ligne. Euh, voilà, le départ commence. On a encore un mec qui arrive pas à clipser. Décidément, ça va. Je sais pas, j'ai un. Bon, heureusement que je l'ai évité cette fois, ça m'a pas fait perdre du temps. Donc ça démarre plutôt tranquillement, contrairement au Grand Prix de la Seine-sur-Mer. Et là, bon, bah, alors, je rejoins le peloton. Je commence un petit peu à prendre mes repères. Je vais un petit peu sur la gauche pour observer, pour voir s'il y a vraiment du monde devant, tout ça. Alors je me fais un petit peu dépasser par deux trois personnes, mais pour l'instant c'est pas un souci parce que j'ai vu que derrière il y avait aussi du monde. Puis là je me dis tiens, bon ben on va commencer à se placer, hein, on va essayer d'aller vers l'avant. Donc je dépasse tout le monde et je me mets sur l'avant. Voilà. Donc là je suis plutôt bien, je suis content. Je me suis bien placé. Mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à garder ma place. Vous avez vu, il y a deux trois personnes qui viennent de me dépasser. Pourtant, j'ai l'impression d'aller à la même allure que les autres, mais bon, je pense que c'était la ligne droite où en fait tout le monde voulait se placer parce que c'était bien large. Il fallait juste faire attention aux voitures sur la gauche. Voilà, donc là, pour l'instant, bah, je trouve que j'ai quand même évolué, bien progressé, puisque j'arrive quand même à rester dans le peloton. Bon, là, c'est le premier tour, donc j'ose pas encore me coller aux autres. J'essaie de voir un peu le ressenti que je peux avoir. Là, on voit des petites bordures sur la gauche qu'il va falloir vraiment éviter. Voilà, donc on était c'était en Access et Open 3, il me semble. Il y avait environ 60 coureurs. Voilà, virage droite. Alors là, c'est une belle descente, donc on pédale un peu et après on se laisse aspirer pour s'économiser un petit peu. On se laisse aspirer par la masse. Ensuite, ça remonte. Et là, vous allez le voir, le fameux mur qui va nous achever. Alors là, j'essaie de remonter un petit peu. Je me dis, tiens, bon, je vais essayer d'envoyer un peu plus pour me replacer à l'avant. Et j'y arrive plutôt bien. Alors, fallait faire attention parce que c'était vraiment serré. Vous avez vu, il y en a un qui m'a dépassé en bleu, le coureur en bleu là. Mais j'avais la bordure, le muret sur la gauche. Donc, on commence à voir un peu les premiers pièges du circuit. Donc là, ça relance, ça relance. Vraiment, c'était une bosse voilà, horrible. Et là, ça redescend. Et là, c'est le moment un peu délicat. On va avoir un droite-gauche assez serré. Vous allez voir que ça freine pas mal parce qu'on est un peu trop nombreux là.
on peut pas le passer tous ensemble. Voilà, donc ça passe à 2, même pas. Ouais, 2. Hop, droite, gauche. Et là, ça relance comme des fatigués. Cette partie, le goudron était assez spécial parce que ouais, il y avait des petites impuretés. Enfin, on aurait dit qu'il n'était pas super bien plat et du coup ça faisait des petites vagues et ça tremblait un peu sur le vélo. Mais bon, rien de bien méchant. On a du coup 2 dodanes à éviter, enfin 4 au total à éviter dans cette ligne droite. On peut se positionner au milieu ou à gauche. Là ça relance, ça redescend. Ça redescend bien. On peut un petit peu s'économiser, se faire aspirer. Virage droite, assez délicat puisque c'était quand même accidenté. Alors il n'y avait pas de nid de poule, enfin peut-être un au niveau de ce virage gauche, mais il y avait des petites rainures sur le goudron, donc bon, c'est un peu moyen pour les roues, je pense. Donc là ça a bien relancé, j'ai un peu du mal à revenir. Voilà, tout doucement j'y arrive, mais ça relance encore. Alors là on est proche de la ligne d'arrivée. Voilà, juste au sommet de cette petite, ce petit faux plat montant. Voilà, elle est ici la ligne d'arrivée. Voilà, on a fait un tour, on a fait 3, à peu près 3 km. Voilà, ça relance comme d'habitude. Un peu trop derrière, il va falloir que je revienne. Voilà, donc je vais avancer un petit peu dans la vidéo, on se retrouve immédiatement dans le fameux mur. Là je reste toujours à gauche pour essayer de dépasser les coureurs. Alors quand je le peux bien sûr, parce que des fois c'était vraiment serré. Et vous avez vu que ça relance vraiment très fort hein, dans cette cote à 7-8% là. Ça rigole pas. Voilà, on est au sommet et ça rebascule. Ça rebascule et là, bah, je me rends compte qu'on est un peu distancé, mais en fait ça a commencé à faire un tri, hein, une sélection. Donc moi mon objectif ça va être vraiment de rattraper ce premier groupe. Je me dis non c'est pas possible, tu peux pas te faire distancer dès maintenant quoi, dès le deuxième ou troisième tour, je sais plus. Donc je reviens. En plus c'est que le début on a les jambes donc ça va, je peux me permettre un petit peu de faire des efforts. Droite. Alors on passait soit voilà, au milieu, soit à gauche des doudanes. Hop. Et ça relance pour la descente. Alors je sais pas si je prends les virages, si je freine un peu trop, enfin, avant le virage. Mais c'est vrai qu'à certains moments j'ai été distancé de 10-15 mètres. Et ça c'est un peu dommage. Parce que du coup je perds de l'énergie pour revenir sur le peloton. Et mine de rien c'est vrai que bon, c'était pas à chaque tour mais ça m'est arrivé quelques fois et c'était un peu compliqué de revenir quand même. Bon là il y a quelques coureurs qui me dépassent. Mais je m'affole pas, je me dis que dans la ligne droite, je pourrais toujours me replacer. Donc vraiment, je me suis pas inquiété du tout. Je
Je recoupe la ligne droite parce que c'est pas trop intéressant. Voilà, l'objectif c'était pour tout le monde, comme je l'ai dit, de se placer. Et on se retrouve encore dans le mur où il y a encore un très bon rythme. On voit que c'était vraiment dur. On avait vu les coureurs là. Moi-même, j'étais pareil. Je bougeais vachement en haut de la bosse. Parce qu'on est tous morts. Heureusement qu'on peut bien récupérer dans ces descentes là. J'ai pu dépasser pas mal de monde, j'ai pris à droite, par contre le virage était pas facile à négocier et j'espère que j'ai pas trop gêné les coureurs en prenant à l'intérieur du coup, parce que j'ai dû vachement freiner. Là ça descendait vraiment rapidement, c'était impressionnant. Être à 65 km/h. Mais ce virage droite là, il était pas facile quand même à négocier parce que vous avez vu, la bordure est vraiment proche. Donc à l'extérieur, fallait pas arriver avec trop de vitesse, sinon on pouvait vraiment se faire mal. Alors vous avez vu qu'ici, en me replaçant vers l'avant, je vois qu'il y a des petites échappées au loin devant. Bon, je pense que c'est un peu trop tôt quand même pour essayer de faire changer la course. Donc je fais pas la tête brûlée, je reste, même si j'ai de l'énergie, je reste bien avec le peloton. Vous avez vu que j'aime bien me mettre quand même, enfin observer côté gauche, voilà. Pas trop au milieu, pas à droite du tout, mais plutôt côté gauche pour voir au loin devant ce qui se passe. Et on se retrouve dans le mur. Je me permets de couper le plat parce que bon, c'était un peu, c'est long et ennuyant pour vous, j'imagine, donc on va faire passer voilà, aux attaques comme on voit là. Il y en a qui étaient vraiment chauds. Ça relance, ça fait très mal. Faut s'accrocher. Là, l'idée c'est vraiment de s'accrocher et de pas lâcher. En plus, on sait que ça dure pas longtemps, donc faut vraiment tout donner pour rester ensemble. Sinon, c'est mort.
fallait vraiment faire attention, vous avez vu, avec le mini rond-point au milieu de la route. On va pas se laisser surprendre. Oh, ça me fatigue de revoir les images, quoi, tellement c'était éprouvant. Il n'y a que des relances, c'est épuisant de voir ce qu'on a fait, quoi. Ah là, je l'aime pas ce virage, je l'aime pas. Mon dieu. Vous avez vu que là les gens pédalent quand même moins vite, hein. On est là pour se reposer, s'hydrater, manger. On se laisse plus ou moins aspirer. Alors je vous montre juste avant le mur, du coup on avait une descente. Pareil, on pouvait s'économiser. Là, hop, ça remonte la cassette, de plus en plus sur la gauche. À savoir en fait, on a plus ou moins tous passé le mur sur le gros plateau à l'avant. En même temps, on n'avait pas le temps de. On n'était pas là pour enfiler des perles, quoi. Hein. Donc voilà, on reste sur le gros plateau. Mais ça passait plutôt bien en fait. Bon, c'est vrai que la chaîne se croisait un petit peu, mais il n'y a pas eu d'incident mécanique, donc ça allait. Vous avez vu le mec devant moi là, comment il pédale? Il est cuit, peu cher. Il est cuit. En noir à droite là. Enfin, devant moi. Ah, c'était vraiment dur. Je peux vous dire qu'au bout de 19 tours, on est bien content de ne plus faire cette cote. On en a assez. Alors, oui, pour cette chicane, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, arrivé au milieu, j'ai l'impression qu'il fallait refreiner un poil pour bien passer le gauche d'après, parce qu'il était quand même vachement étroit le gauche. On pouvait peut-être se sortir sur l'extérieur. Alors là, il y a une cassure. Je me mets au taquet pour tout remonter. Parce que je sais que sur le plat, après, c'est trop difficile de devoir les rattraper. Là, ça va, je suis content. Je reste dans les roues. Allez, je fais avancer. C'est quand même vachement impressionnant de rester au milieu du peloton parce qu'on voit vraiment rien. À part des fesses. Mais j'ai quand même bien progressé parce qu'il y a quand même... là, forcément je filme pas l'arrière mais il y a quand même du monde derrière moi. Et
Donc j'ai bien progressé par rapport à ma première course à Sisteron où j'osais pas du tout rester au milieu de tout ça. Donc je suis vraiment content et confiant pour la suite. Alors ici dans cette côte, je vais essayer de bien relancer pour me repositionner à l'avant. Je crois que je suis traumatisé de l'arrière du peloton. Donc voilà, je me repositionne. En plus, c'est vrai que en général, les chutes sont plutôt à l'arrière. Donc j'aime pas trop ça, j'aime pas trop penser à ça. Donc on revient sur l'avant. Et on rebascule encore une fois. C'est quand même un sport de maso le cyclisme. On fait 19 fois le même tour. Avec les mêmes caractéristiques du terrain. Pourquoi je fais ce sport? Je sais pas. Allez, on redescend. Les dodanes de l'enfer. Alors eux, je crois que si on le prenait à pleine vitesse, on faisait un OTB, mais de l'espace. En tout cas, bon, il fallait être vraiment aveugle pour ne pas les voir. Moi, je vais me positionner devant. Je regarde un petit peu. Je me dis, bon, ils sont pas loin. On va essayer de revenir tout doucement. Ils nous ont mis 40 mètres, mais je sais qu'après, ça roule un peu plus souple. Parce que c'est un faux plat montant. Donc, on va les rattraper. Ben, on les rattrape d'ailleurs, regardez. Donc là, du coup, j'ai pris la tête. J'ai pris le relais, pardon. Mais je reviens en souplesse, sans trop me fatiguer. Mais là, c'est vraiment cassé par contre. Il y a eu des cassures, il y a 2 coureurs d'hier. Encore un groupe devant. Il y en a un qui sprint là, je sais pas si il va continuer son sprint, s'il fait vraiment. Ouais, il fait une attaque, il fait vraiment une attaque lui. Lui il est chaud là. Et nous on revient tranquillement sur ce petit groupe. Et à l'avant il y a quoi? Il y a 2-3 coureurs. Alors ce qui va se passer ensuite dans le mur, c'est que je vais vraiment me positionner à l'avant. Vous avez vu dans les deuxièmes lignes là. Bon, par contre c'est vrai que je n'arrive pas à garder ma place. Je sais pas si... je sais plus si j'étais un peu fatigué, donc je vais relâcher tout doucement. Mais vous avez vu que ça remonte très vite et en fait le moindre espace est bon pour s'y engouffrer et gagner des places. Ouf, il y en a un qui a sauté le... Vous avez vu le coureur héros qui a sauté le dodane. Ça se fait, hein, mais il faut vraiment avoir l'habitude. Surtout à cette vitesse, quoi. Parce que si on se prend un coup de raquette, mais on fait un soleil. Ah, je me suis amélioré, hein. Vous avez vu, je reste... je me suis pas fait distancer sur cette descente. Je reste avec le groupe. Regardez bien sur la gauche, est-ce que c'est ici? Ouais.
Voilà. Il y avait 2 gamins en trottinette, on les a frôlés comme jamais. C'est vrai qu'on se dit que c'est quand même dangereux. Faut vraiment qu'il y ait des baliseurs, ou des commissaires de course, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, des bénévoles, c'est plus simple. Pour vraiment tout vérifier parce que ça peut... On sait jamais, hein, même un gars qui sort de chez lui, il a un petit chemin privé, là il sort, il sait pas qu'il y a une course. Ça pourrait être dramatique. Les tours se succèdent et regardez, dans ce mur, on va avoir une belle cassure. Ça y est, des gens qui commencent à lâcher. Et personnellement, je suis quand même content parce que j'essaie de rester avec ceux de devant. Donc je donne tout pour... là c'était très dur parce que les jambes elles commençaient à brûler. Il nous restait peut-être 5-6 tours. Voilà, une belle cassure. Donc là il y en a combien? Il doit y en avoir une 5-6 qui me suivent derrière. Je suis devant. Alors là il y a une voiture, vous avez vu? Je sais pas à quel moment elle s'est engouffrée sur la route. Mais méga dangereux quoi. Donc les commissaires là, ils étaient en train de s'arrêter. Et là, je me souviens qu'il y avait un mec derrière moi qui me disait allez, allez, tu es presque, continue, continue, envoie, 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 on va les rattraper. Mais il m'a dit ça à plusieurs reprises, quoi. Au bout d'un moment, j'ai failli m'énerver et lui dire mais gros, prends le relais un peu, je suis fatigué, moi, à force d'être devant. Il m'a dit ça plusieurs fois et ça m'a gonflé. Je me suis dit mais il est sérieux à me mettre la pression là comme ça? Je fais ce que je peux. J'ai les jambes que j'ai au bout de 55 km de course. Alors je sais pas si c'est lui. Non, je pense pas. Ça c'est un mec qui a dû arriver vraiment à balle. Et là on essaie de revenir sur tout le monde. Là je me mets vraiment... là j'avais le cardio, il devait être à 180, 190, je sais pas. J'ai pas de cardio fréquence mètre, mais c'est vraiment envoyé. Eux ils essaient de rattraper aussi, de remonter. Je vais essayer de prendre les roues. Ça me fait du bien. Donc vous avez vu que sur un circuit plus long en fait, bah, il peut se passer plus de choses que sur le précédent circuit à la Seine-sur-Mer où voilà, 1 km 1 en boucle. Bah, si t'es pas bien placé dès le départ, c'est un peu compliqué. Vu comme il était sinueux en plus. On repasse devant, on essaie de rattraper. Et ce qui se passe ensuite, c'est que donc la bosse arrive. On arrive à rattraper 2 ou 3 qui ont pété parmi le groupe qui a fait l'attaque. La descente se passe bien et à la fin de la descente, j'aperçois voilà, à 40 mètres devant les coureurs. Donc là, il y en a 2, vous avez vu, qui me dépassent. Ils sprintent à mort pour essayer de les rattraper. Je fais pareil. J'avais vraiment les jambes cuites là. Pourtant, je me suis quand même bien hydraté et j'ai bien mangé. Mais tout doucement, on va les rattraper. Puis en plus, c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais... En fait, on n'a pas pris de relais de ce virage-là jusqu'au mur. Donc, je me suis un peu usé. Et ensuite, regardez bien, donc on les rattrape. Et à ce moment-là, j'essaie de dépasser un max de monde. On me replacer à l'avant, sauf que dans ma tête, je savais, j'ai pas oublié, hein, à force de le faire 16 fois le tour, qu'il y avait donc le mini rond-point, vous savez, au milieu de la route. Et donc là, en fait, je suis trop à gauche pour le moment. Sauf que je ne pouvais pas rebasculer sur la droite, quitte à faire tomber quelqu'un. Donc je vais improviser et je vais sauter le rond-point. Ça s'est bien passé. Petit bunny up, merci le VTT.
Et voilà, on essaie de rester vers l'avant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer la fin de la course, puisque ma GoPro s'est arrêtée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Devant nous, alors je suis pas certain, mais il me semble qu'il y avait deux petits groupes d'échappés. Donc on n'a jamais pu les rattraper. Et au dernier tour, donc je me place vraiment bien à l'avant sur la grande ligne droite. J'essaie de lancer une attaque dans la grosse côte là. Sauf qu'en fait je la lance un poil trop tôt. Et du coup avant d'arriver au sommet, j'ai commencé à ralentir parce que j'en pouvais plus. Et donc là il y en a quelques-uns qui m'ont redépassé. Il doit y en avoir 6-7 qui m'ont redépassé. Ensuite on a entamé la descente. Et voilà, et on a fini à l'arrivée. Après 19 tours, voilà, donc c'était un circuit vraiment éprouvant avec la bosse. Mais c'était vraiment une très belle course. Je suis content parce qu'il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de... Ah si, il y a eu quand même du dégât matériel avec le fameux compteur qui a sauté. Pas le mien, mais celui d'un autre coureur. Voilà, donc à refaire, peut-être l'an prochain. Merci aux organisateurs d'avoir eu les autorisations, merci aux commissaires de course, merci aux baliseurs, merci à tout le monde. C'était une super édition et je me suis régalé. Voilà. J'espère que vous, de votre côté, vous avez bien aimé cette vidéo récapitulative. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.